Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la MSC Débrief. On se retrouve aujourd'hui pour le début d'une nouvelle série sur la chaîne qui parlera d'un fait, d'un événement ou d'une personne concernant la MSC, mais qui ne concerne pas directement les matchs ou le mercato. Donc cette série s'intitulera Extra Essai. Et vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de la gestion du club de la part de Bernard Joinin, puisque voilà, certains lui reprochent de ne pas gérer le club correctement, notamment pour être efficace sur le terrain. Alors finalement, est-ce que le président de la MSC est plutôt Bernard Radin ou Bernard Malin? Alors je vais faire un petit peu cette analyse en trois points, c'est-à-dire les arguments qui disent que Bernard Jonin gère bien le club, donc Bernard Malin, et ceux qui disent que bah il gère pas bien le club parce que sportivement ça va pas. Donc ça c'est Bernard Radin. Et puis après je ferai une petite conclusion avec notamment mon avis sur la question et ce qu'on peut attendre de l'avenir. Donc les arguments en faveur du Bernard Malin. En fait cette théorie on va dire c'est Bernard Jonin comme il le dit lui-même gère un petit peu la MSC comme un bon père de famille. Ou même comme mon père me disait, il gère un peu ça comme une entreprise. Et quand on voit l'état de nombreuses entreprises en France actuellement, on se dit que bah, faire des économies, c'est pas si mal que ça. Parce que ce qu'on leur reproche beaucoup, c'est de ne pas investir dans les mercatos. Ça empathie sur le sportif. Et finalement, donc les arguments qui sont en faveur de Bernard Joinin qui fait des économies, c'est en fait, c'est vrai qu'on a perdu pas mal d'argent en très peu de temps. Tout d'abord, il y a les droits télé. Il y a les droits télé de la saison dernière, parce qu'on s'est arrêté à la 28e journée, donc on n'a pas eu l'argent de la 29 à la 38e journée. Ensuite, il y a le classement de Ligue 1 aussi, parce qu'on a fini 19e. Donc forcément, quand tu finis 19e, tu n'as pas beaucoup d'argent de la part de la Ligue, que si tu finis 13 ou 15e comme on a fini les deux premières saisons. Et puis ensuite, il y a les droits télé de cette année, parce que Téléfoot n'a pas payé ni décembre ni janvier, et Canal n'a repris que en février. Donc on a eu aussi 2 mois sans être payé, sachant aussi qu'en Ligue 2, les droits télé sont beaucoup moins élevés qu'en Ligue 1. Donc par rapport à l'année dernière, de ce point de vue-là, c'est sûr, on gagne beaucoup moins. Il y a aussi la volonté de ne pas tomber dans le même cercle un peu vicieux que certains clubs français, même en Europe, hein. C'est un peu la crise quand même, il faut le dire, dans le football européen. Voilà, des clubs comme Angers, comme Bordeaux, comme Nantes sont un petit peu en difficulté financière, même pour certains beaucoup, par exemple comme Bordeaux. Même en Ligue 2, Dunkerque est sous la menace d'une rétrogradation administrative. Donc voilà, s'ils n'arrivent pas à équilibrer leur compte à la fin de la saison, ils peuvent être relégués. Donc voilà, Bernard Jaunin veut éviter ça. Il veut sortir de la crise du football et du coronavirus, on va dire, en ayant une situation financière plutôt stable et plutôt intéressante par rapport aux autres clubs. Les autres arguments qui poussent à faire des économies, c'est le fait qu'on ait gardé des joueurs avec des gros salaires, des salaires de Ligue 1. Là où Toulouse, par exemple, a quasiment servi aucun joueur de Ligue 1 et a compté majoritairement sur ses jeunes, donc avec des joueurs à bas salaire, nous, on a quand même gardé Mendoza, on a gardé Blin, on a gardé Akolo, Gürtner. Alors même si leur salaire a dû baisser un petit peu, forcément on ne pouvait pas garder un salaire aussi haut. Ça reste des salaires, je pense, assez élevés pour la Ligue 2. Et on doit faire partie des clubs de Ligue 2 avec la masse salariale la plus importante. Contrairement en Ligue 1 où on était l'une des masses salariales les plus faibles. Voilà, il y a aussi ces coûts-là, c'est des coûts mensuels en plus. Donc voilà, c'est difficile à évoluer. Moi je connais pas les montants, hein. C'est très difficile de trouver les montants. Mais voilà, le salaire en Ligue 1 c'était 100 000 euros jusqu'à 100 000 euros pour les mieux payés. Donc il y a moyen qu'il y ait des salaires quand même encore assez importants. Et enfin, le dernier argument, c'est le fait que bah, y ait pas de revenus venant de la billetterie. Parce que forcément les stades sont fermés. Donc voilà, même si on n'aurait pas eu 12 000 spectateurs à l'année vu le niveau de jeu, on aurait eu au moins 5-6 000 avec les abonnés, etc. Donc ça c'est pareil, c'est des pertes en plus pour le club. Et tout ça fait que, ben, on se dit que c'est pas si bête que ça de la part de Bernard Joinin de faire des économies maintenant, parce que, bah, on a perdu tout simplement beaucoup d'argent. La théorie du Bernard Radin maintenant. Alors cette théorie, elle dit que, en gros, le président de la MSC privilégie l'aspect financier à l'aspect sportif, il privilégie son porte-monnaie, celui de John Williams, à la qualité des joueurs sur le terrain. On a quand même pas mal gagné d'argent, notamment avec les transferts. Entre cet été et cet hiver, alors j'ai plus les chiffres exacts, je vous mettrai des images, mais on est à peu près à 30 millions de bénéfices de vente pour 6 à 7 millions d'achats. Donc ce qui fait voilà, plus de 20 millions de bénéfices transferts entre les 15 millions de Guirassy, les 5 millions de Godos, les 5,5 de Kakuta qu'on va toucher, les 3 d'Otero qu'on va toucher, les 2,4 de Konaté, les 2 de Monconduit.
plus les sommes de par exemple d'Ibassi, la somme n'avait pas trop fuité, mais ça devait être à peu près 1 million d'euros, quelque chose comme ça. 30 millions d'euros et des achats, bon alors Akolo 3,5 millions, c'est une belle arnaque, mais c'est le seul gros achat, 3,5. Ensuite, Amadou 6, 1,5 million. On a Lomoté à 500 000 euros, et ensuite, voilà, c'est quasiment des petits achats dont on ne connaît pas non plus vraiment les montants, mais à part vraiment Akolo qui est un gros achat, sinon c'est des petits achats qui valent rien, et c'est vrai qu'en termes de rentabilité des transferts, on est largement dans le positif. On a recruté, c'est pas le souci, mais on a recruté des joueurs libres ou des joueurs en prêt, et c'est pas forcément gage de qualité, parce que des joueurs libres, parfois, c'est des joueurs qui tout simplement n'ont pas trouvé de club parce que dans le dernier club dans lequel ils sont passés, ils étaient pas bons. Alors c'est pas vrai pour tout le monde, hein. Le Zamba, bien sûr, c'est complètement faux. Mais voilà, il y en a certains, c'est peut-être un petit peu compliqué. C'est pareil, des joueurs en prêt, c'est des mecs qui n'ont pas de temps de jeu dans leur club parce qu'ils sont pas assez bons. Du coup, c'est peut-être un peu inquiétant. On l'a vu, Adam Lewis, il a été prêté par Liverpool parce qu'il était jeune et qu'il n'a pas sa place dans l'équipe première de Liverpool. Mais on a vu que même en Ligue 2, finalement, c'était un petit peu limité. Je pense que des prêts et faire venir des joueurs libres, c'est bien, mais il faudrait aussi, en tout cas selon cette théorie, faire des recrues, vraiment des achats comme on a fait cet été avec 6 et Akolo. Bon, Akolo c'est pas terrible, mais 6, bon, 1,5 million, c'est pas honteux, même si on ne fait pas beaucoup jouer finalement. Mais voilà, faire des petits achats sur des joueurs qui comptent dans des petites équipes, ça peut être quelque chose peut-être d'intéressant. Et puis aussi, ce qu'on reproche à Bernard Joinin, c'est qu'il ne dépense pas d'argent parce qu'il n'y a pas d'ambition. L'ambition, une revanche à prendre, alors j'ai pas mis le maillot aujourd'hui, mais le maillot, une revanche à prendre, c'était un peu du foutage de gueule. Parce qu'en début de saison, il nous a dit « Oh, l'objectif, c'est le maintien en Ligue 2 ». Frérot, on descend de Ligue 1, un club qui descend de Ligue 1, il doit aspirer à remonter en Ligue 1 tout de suite ou au pire l'année suivante. Comme Toulouse l'a fait. Toulouse, ils ne sont pas posés de questions, ils jouent déjà la remontée en Ligue 1. Et nous, là, on est dans le ventre mou, donc on n'est pas prêt de remonter. Et malheureusement, c'est peut-être ce manque d'ambition qui fait que, bon voilà, il s'est dit l'objectif c'est de se maintenir, on va pas forcément recruter beaucoup parce que de toute façon, avec ce qu'on a déjà, ça devrait le faire. Et oui, ça le fait pour se maintenir, c'est sûr. Pour jouer à monter, c'est trop faible. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense qu'il faudrait faire un entre-deux, c'est-à-dire que faire un mix entre Radin et Malin, c'est-à-dire plus recruter, voilà, en achetant des joueurs. Voilà, on aurait pu faire 20 millions de ventes, ou alors 30 millions de ventes et puis 15 millions d'achats, par exemple. Et après, c'est vrai que c'est compliqué de faire ce système-là parce qu'aujourd'hui, on a un club qui est en Ligue 2. Et forcément, pour attirer des joueurs intéressants, c'est compliqué. Autant en Ligue 1, on aurait pu recruter un peu n'importe qui. En tout cas, en Ligue 1, on recrutait des joueurs intéressants. Eric Peters, Avelar, Kakuta, Konaté. On avait même recruté Ganso. Donc voilà, on pouvait faire ça en Ligue 1. Maintenant, on ne peut plus le faire. Et c'est vrai que notre seul moyen de recruter, c'est soit des joueurs libres, des joueurs en prêt, ou acheter des joueurs dans des championnats vraiment mineurs et qui sont pas des gages de qualité finalement. Après, on se dit peut-être que pour cet été, on peut avoir un changement de physionomie, en tout cas, c'est ce qu'on peut espérer. L'objectif c'était le maintien cette année, on peut espérer que l'année prochaine on joue vraiment à la montée et que Bernard investira un petit peu. La crise du coronavirus cet été devrait un petit peu être atténuée, du coup la crise financière dans le football aussi, donc moins besoin de faire des économies, donc on peut éventuellement faire plus de dépenses, surtout que il y a des chances qu'on vende Louzamba à bon prix, qu'on vende peut-être Alexis Blin à bon prix. Voilà, il y a quelques joueurs qui ont une valeur marchande dans notre club qui pourraient nous rapporter un petit peu d'argent et on pourrait recruter en conséquence. On pourrait peut-être lever l'option d'achat de Ouattara par exemple. Voilà, il y a plusieurs choses intéressantes à faire cet été et j'espère que Bernard Joinin et John Williams nous feront plaisir au mois de juillet et au mois d'août. Donc voilà, c'est tout pour cette analyse un petit peu de la gestion du club de la part de Bernard Joinin et dans une moindre mesure John Williams. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ce format vous a plu. Et on se retrouve donc dimanche pour le débrief du match contre Sochaux. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, qui ne saute pas n'est pas un Ménois. C'est pas fini, la remise instantanée vers le point de pénalty. Ballon qui traîne sur Bongo qui est fort. Qui va incroyable. Et c'est fou. Et c'est fini. Amiens est en Ligue 1. Quelle histoire. Quel scénario, mais quelle saison!